devant toi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire à ton Dieu, je t'adore ce matin? Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Seigneur, ce matin, avec mes faibles mots, dans mon état, je me tire devant toi. Laisse mon âme t'adorer ce matin. Monsieur Jésus. Élève ta voix s'il te plaît. Va honneur et gloire à celui qui t'a aimé le premier. Adore celui qui t'a sauvé. Oh Dieu, nous te célébrons ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Laisse mon âme t'adorer, fils de l'ami. Te dire combien je t'aime. Te dire combien je t'aime ce matin. Te dire combien je t'aime, Jésus. Te dire combien je t'adore ce matin. Qui est comme toi, Seigneur? Les hommes peuvent nous abandonner. Les hommes peuvent nous rejeter. Les hommes peuvent ne pas nous comprendre. Mais toi, tu nous comprends. Tu nous comprends mieux que quiconque. Parce que toi, Seigneur, tu vis à l'intérieur de nous. Et ce matin, nous voulons exprimer, oh Dieu de gloire, notre reconnaissance. Notre reconnaissance. Notre reconnaissance. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Pour ton amour manifeste, reçois ma reconnaissance. Pour la paix que tu me donnes, reçois ma reconnaissance ce matin. Merci parce que tu es éternel. Dis merci à Dieu parce que tu es vivant. Dis merci à Dieu parce qu'il ne t'abandonne pas. Même lorsque c'est difficile, il est là, il est là, il est là, il est là. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Je l'ai dit, tu es le best. Il est comparable à toi. Merci parce que Seigneur, je vais te fidèle. Merci Seigneur, je te condamne. Et mon âme se
es au contrôle. Tu es au contrôle, Seigneur. Tu es là dans ma vie. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Même si les mers sont des chèques. Seigneur, même si les vents se lèvent. Et laisse ta voix bénir Dieu parce qu'il ne t'abandonne pas. Même si tu as perdu la bataille, tu n'as pas perdu la guerre. Tu es là. Tu es là, là-bas, chacun là-bas. Oh, ce matin, nous voulons adorer. Viens pour l'adorer ce matin. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Je lève les mains ce matin, lève tes mains ce matin. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au compte. Même si les mers de ma vie se déchaînent ce matin, tu les calmes. Tu parles et tu les calmes. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Dis avec moi, même si les mers se déchaînent, même si les problèmes se lèvent, si les mers se lèvent, tu les parles et tu les calmes. Tu parles et tu les. Je dirai à mon âme. Je dirai à mon âme. Tu es Dieu. Même si les mers se déchaînent ce matin. Sa vie. Tu pries afin que tu déclares que Dieu est au contrôle, quelles que soient les situations que tu traverses. Tu proclames dans la vie de ton frère, Dieu est au contrôle. Même si la tristesse envahit son cœur, il n'y a pas de raison d'être triste ce matin, parce que Dieu est au contrôle. Jésus a menacé la tempête. Tu pries pour ton frère en disant, Dieu menace la tempête de ta vie ce matin. Élève la voix et commence à prier, s'il te plaît. Élève ta voix et commence à parler. Jésus menace les ordres. Jésus menace la tempête. Il est au contrôle, il est au contrôle. Prie pour ton frère. La situation que tu traverses ne va pas t'enterrer. Les épreuves, les difficultés que tu traverses ne vont pas éteindre ta lumière. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Déclare, déclare, déclare. Tu ne couleras pas, tu ne couleras pas, tu ne couleras pas, tu ne couleras pas, tu ne couleras pas. Prie, prie pour sa vie, prie pour sa vie. Prie pour lui. Ce problème ne te coulera pas. Parle à sa vie, parle à sa vie. Tu es
tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, oh, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, oh, allons de l'autre bord. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, si un jour je rencontre la mort, si un jour je rencontre la difficulté, si un jour je rencontre la maladie, si un jour je rencontre le divorce, si un jour je rencontre, Seigneur, des situations difficiles, Seigneur, quel que soit ce que j'ai rencontré ou que je vais rencontrer, Seigneur, tu n'as pas dit que je coulerais. Si un jour je rencontre le licenciement, je rencontre la pauvreté, tu n'as pas dit que je coulerais. Mais tu as dit allons de l'autre bord. Seigneur, merci de nous amener de l'autre bord. Avec toi, Seigneur, nous marchons, Seigneur, sur les eaux. Avec toi, nous franchirons, Seigneur, des nouvelles murailles, notre Dieu. Tu es au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Gloire à ton Seigneur, notre roi, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi ce matin? Ah, je ne t'entends pas acclamer le roi ce matin. Ah, je ne t'entends pas pousser les cris de joie ce matin. Oh! Alléluia. Alléluia. Asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse. J'espère que quelqu'un est béni ce matin dans sa présence. Ce matin, je vais poursuivre notre enseignement sur l'humilité. Je vous encourage, pour ceux qui viennent pas en semaine, de venir. En semaine, nous enseignons sur le pardon. Et je vois les gens bénis, je vois les gens visités, je vois les gens vraiment touchés par le Seigneur, par cet enseignement. Donc je vous encourage, vous qui n'avez pas ce temps en semaine, venez en semaine, écoutez la parole, je crois que ça vous fera un véritable bien. Alléluia. Je voudrais aujourd'hui poursuivre notre série d'enseignement sur l'humilité. Je voudrais commencer par dire que avec Dieu, il y a deux possibilités, il y a deux choix. Soit on accepte l'humilité, soit on vit l'humiliation. Je reprends. Avec Dieu, il y a deux choix, deux possibilités. Soit vous acceptez l'humilité que Dieu vous propose, soit vous allez vivre l'humiliation. Vous devez comprendre que dans le royaume spirituel, dans les royaumes, le royaume des ténèbres, comme dans le royaume de lumière, on fonctionne avec l'humilité. Ça va vous paraître bizarre. Mais même dans le royaume de Satan, ses disciples doivent pratiquer l'humilité. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Je reprends. Dans le royaume du diable, de ténèbres, quand on est disciple de Satan, on doit être humble vis-à-vis du diable. Beaucoup de gens n'ont pas prêté attention lorsque Satan tente Jésus. Il lui dit ceci: si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai les royaumes. Vous voyez, nous quand on lit prosterner, dans notre esprit, on pense que c'est se mettre à genoux. Non. L'expression en grec par prosterner, ça veut dire si tu deviens comme la chiotte, excusez-moi l'expression, si tu deviens comme de la merde, si tu deviens un peu comme quand on méprise la chiotte, si tu deviens comme ça, je te lève. Bon, il demande à Jésus de devenir rien, ça veut dire que Jésus doit être vraiment humiliant devant lui. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on adhère à des sectes. Le diable fait faire des choses humiliantes à ses disciples. Pour les amener à l'adorer, à être humble, il les abaisse. Plus il s'abaisse, plus il les élève. Est-ce que tu ne crois pas ça? Oui. Dans le royaume des ténèbres, pour être élevé, il faut s'abaisser.
il faut faire des choses ignobles. Il a eu ça où? Il a eu ça dans le monde de Dieu. L'humilité n'est pas une manifestation seulement de l'Église. Non, l'humilité est une loi spirituelle. Si vous ne choisissez pas de vivre dans l'humilité, vous allez vivre dans l'humiliation. Dieu va créer des situations pour vous humilier. Et ce matin, nous allons voir le chemin. Quel est le chemin de l'humilité? C'est quoi l'humilité selon Dieu? Nous lisons tous le texte de Colossiens 3, le verset 12. Est-ce qu'on peut se lever? Colossiens 3, le verset 12. Levons-nous, s'il vous plaît. Colossiens 3, quelqu'un va lire le verset 12. Nous lisons les paroles de L'apôtre Dieu. Paul qui écrit aux chrétiens de Colosse. Colossiens 3, le verset 12. Oui. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, Wow. saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alléluia. Amen. Asseyons-nous. Gloire à Jésus. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens et il leur demande de se revêtir d'un certain nombre de vertus. Il cite beaucoup de vertus, mais la vertu qui nous intéresse ici, c'est l'humilité. Il dit que l'humilité est une vertu, mais sauf que ce n'est pas une vertu innée. Personne ne naît humble. Même les enfants, vous voyez, personne ne naît humble. Pourquoi? À cause de la nature pécheresse que nous avons. On n'enseigne pas un enfant à voler. Vous qui avez des enfants, vous savez que l'enfant commence à avoir des copines. Il ment, il a appris ça aussi. Il n'a pas rien de menace. La nature de l'homme, pécheresse de l'homme, fait en sorte que l'humilité ne peut pas être innée en lui. Les vertus de Dieu ne sont pas innées en lui. Donc l'humilité n'est pas une chose avec laquelle on est. Ce n'est pas une chose qui est plantée en nous. C'est une chose que nous devons cultiver. C'est ce que vous comprenez. Paul utilise l'expression revêtez-vous. Ce matin, vous tous, vous êtes habillés. Vous avez des chaussures, vous avez des pantalons, vous avez des vestes, vous avez des robes. Vous n'avez pas dormi et puis vous avez pensé que la robe vienne et puis la robe va venir au corps. Non. Pour vous revêtir, vous vous êtes levé, vous avez choisi et vous avez porté cela. Ça veut dire que quand on parle de se revêtir de l'humilité, c'est quelque chose qu'on doit travailler en nous. L'humilité, ce n'est pas que je dors et puis je suis humble, je prie. Non, il faut travailler, il faut revêtir l'humilité. De la même manière que tu as revêtu une robe ce matin, tu as revêtu des chaussures ce matin, ainsi tu dois revêtir l'humilité. Est-ce que je peux pousser un peu? L'humilité n'est pas un sentiment, c'est une décision. On décide de devenir humble. On choisit d'être humble. On ne dit pas, Seigneur, je sens que je suis humble. Non, on travaille pour l'humilité. C'est-à-dire que l'humilité, c'est quelque chose que je dois travailler. C'est une vertu que je dois cultiver. Un peu comme on cultive la tomate, comme on cultive le poivron. Ce que tu veux voir dans ta plantation, tu plantes, n'est-ce pas? Ça veut dire que si tu veux voir l'humilité, tu dois devoir travailler pour être humble. Trop de gens veulent devenir humbles, mais ils refusent de travailler pour devenir humbles. Donc, si l'humilité est une vertu qui doit être travaillée, ça veut dire que nous devons accepter que Dieu travaille notre champ. Ainsi, l'humilité n'est pas quelque chose que je suis simplement en train de solliciter, mais je dois devoir coopérer avec Dieu face à certaines situations que Dieu met devant moi. Dieu te propose l'humilité. Celui qui refuse l'humilité, Dieu le propose l'humiliation. Vous savez, je vais être sincère avec vous. L'enseignement sur l'humilité, les enseignements, il y a des enseignements qui ont transformé ma vie littéralement. Pas en tant que pasteur, mais en tant que chrétien. Le premier enseignement qui a transformé ma vie, c'est l'enseignement sur l'humilité. En fait, je me suis rendu compte que ma progression ou ma régression dépend de mon humilité. Parce que ma Bible dit que Dieu lui-même résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que quelqu'un peut ne pas commettre des péchés extra. Mais dès qu'il se retrouve en train d'être orgueilleux, la personne qui le combat, ce n'est pas les démons, ce n'est pas Satan. Quand tu es orgueilleux, Satan ne te combat pas. Il sait que tu es fini. Il sait que la personne que tu vas rencontrer en face de toi, ce n'est pas lui, ce n'est pas les démons, mais c'est Dieu lui-même. Or, si Dieu te combat, tu vas perdre. Personne n'engage une bataille avec Dieu et gagne. C'est pourquoi, au lieu d'aller loin, vous devez choisir l'humilité. Quand Dieu vous propose
de réaliser que je dois être humble. La première chose que vous devez savoir, pour être humble, ce qui me conduit à l'humilité, c'est la connaissance de mon insignifiance et de mes origines. La connaissance de mon insignifiance et de mes origines. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement grands, ils sont tellement forts. Ils ont l'argent, ils ont la beauté, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont des statuts. Ce qui rend les gens humbles, c'est qu'ils comprennent qu'ils sont insignifiants. Et ils comprennent là où Dieu les a pris. Une personne qui sait là où Dieu l'a pris reste humble. Une personne qui regarde comment il s'est levé le matin, on a annoncé que son oncle est mort. Mais son oncle a été mieux que lui, mais lui il est vivant. Cette personne-là réalise qu'il n'est rien. Et il reste humble. Bien-aimé, lorsque l'orgueil te passe à la tête, fais un tour à la mort. Quand tu es vivant, on t'appelle la personne, mais quand tu es mort, on t'appelle le cadavre. Regarde, on va lire ensemble un texte dans Ecclésiaste 8, le verset 8. Insignifiance. Dis à ton voisin, mon frère, devant Dieu, tu es insignifiant. Dis à ton voisin, devant Dieu, tu es insignifiant. Ecclésiaste 8, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Ecclésiaste 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. On retient. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Est-ce qu'on comprend ça? Quels que soient les projets que tu vas faire, il y a des gens qui ont fait les projets ce matin morts. Tu n'es pas maître de ton souffle. Tu es maître de ton argent. Tu es maître de tes habits. Tu es maître de ta maison. Mais de ton souffle, tu n'es pas maître. Frère, quand on réalise ça, on devient humble. Quand on réalise qu'on peut faire un projet de construction, on a construit la maison. Mais quand il s'agit de rentrer le lendemain, on meurt, on reste humble. Poursuis le texte. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. L'homme n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Dis avec moi, l'homme n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Sur le jour de la mort. Poursuis. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Mon frère, on fait les délivrances pour tout. Chasser les maris de nuit, chasser les collègues de nuit. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas vaincre. C'est quoi c'est? La mort. Il dit aucun homme, quel que soit son statut, n'a le pouvoir de vaincre la mort. Or, nous croyons en celui qui tient les clés de la mort et du séjour de mort. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu sais que tu n'es pas maître de ta vie, tu fais attention. Tu ne parles pas aux gens avec condescendance. Tu es maître de ton argent, mais tu n'es pas maître de ton souffle de vie. Les gens, vous savez, quand j'ai vu la mort du président Bongo, j'avais l'impression que je dormais. Le tout-puissant Omar, l'homme de la France-Afrique, il est venu dans un avion, dans une soute. Il était le président, il avait un jet, mais on a mis son cercueil dans la soute. Récemment, je suis allé voir le décès du ministre des Affaires étrangères, M. Daouda. J'étais là-bas. Un homme qui gérait le pays. On a creusé un trou. On a pris ça, on n'a pas mis dans le cercueil. On a fermé. J'imagine combien d'argent il avait dans ses comptes. Il avait certainement des projets. Mais il n'est pas maître de son souffle. Bien aimé, parfois quand tu veux montrer que moi, rappelle-toi que de là à là tu peux partir. Oh non, tu sais, moi, nous là on vit dans la crainte de Dieu. Mon frère, il y a des gens qui ont craint Dieu plus que toi, ils sont morts. Vous devez toujours savoir que si je vis, j'aime Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je fais les études par la grâce de Dieu. J'ai les diplômes par la grâce de Dieu. J'ai le travail par la grâce de Dieu. J'ai les enfants. Vous ne savez pas ce que les gens peuvent donner pour avoir même un enfant. Même un seul. Toi, tu en as 4, tu en as 3, tu en as 2. Il y a des femmes qui sont allées prendre des monstres chez les charlatans. Elles sont parties prendre les bébés. Et on a pris les bébés, on a mis dans leur ventre. C'était des démons. Parce qu'elles voulaient l'enfant. Toi, tu as l'enfant. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Tu es amer parce que tu n'as pas le travail, mais tu as des enfants. Tu es amer parce que tu n'as pas le mari, mais tu as le travail. Vous savez, quand tu te plains d'une chose, Dieu, une autre personne a ça. Quand tu te plains, en fait, la vie est bizarre. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait de nous. Seigneur, merci de ce que tu as fait de moi, ce que je suis. Je te rends gloire. Amen. Frère, l'humilité me rappelle que
ce qui fait de moi ce que je ne sais pas mon onction. C'est simplement la vie de Dieu. Parce que quand je lis la Bible, il y a des gens qui ont fait des milliers d'exploits plus que moi. Qui je suis, moi? Je ne suis qu'un simple homme que Dieu peut retirer de là à là. Je n'ai pas donc besoin d'écraser les autres parce que je sais d'où je viens. Je connais ce que Dieu a fait de moi. Est-ce que tu m'entends ce matin? Vous savez, regardez, le mot humilité, c'est un mot qui est tiré du latin. Le mot c'est humos. Humos, ça parle de la poussière. En fait, dans l'étymologie même, on veut rappeler à l'humain qu'il doit être humble parce qu'il est poussière. Tu n'es que poussière. Quel que soit le teint que tu as, au nom le teint clair, le teint métis, les teints bronzés, les teints rouges, les teints bleus, quel que soit le teint que tu as, Dieu voisin, tu es poussière. L'humilité, l'essence du mot dit que celui qui est humble, celui qui se rappelle qu'il est poussière. Tu es poussière et tu retourneras. Tu es né. Tu es né nu. Même Jésus n'avait pas les habits quand il est né. Il est né nu. C'est une personne qui t'a habillé. Le jour où tu meurs, quelqu'un va t'habiller. Il va même aller te prendre les habits au marché. Et que toi, tu étais un crâneur, un gars qui met le fashion. Mais les habits avec lesquels tu pars, on n'enterre pas les gens avec les chaussures. Oui. Non, non, non. On te met la veste bizarre. C'est-à-dire que tu regardes, tu dis que ça c'est moi, tu regardes ton cadavre comme ça là. Une veste pour tout qui? Toi qui vas acheter les grandes vestes. Oui, oui, parce que la vie n'est rien. C'est comme ça qu'on finit nous tous. Pourquoi être orgueilleux? Pourquoi parler aux autres avec condescendance? Pourquoi dire que moi, tu sais moi? Regarde, on est tous rien, on est poussière. Touche le voisin, tu dis collègue poussière, bonjour. Touche ton voisin, tu dis collègue poussière, bonjour. Non, tu as ce que tu as, c'est ta grâce. Je ne vais pas t'envier parce que c'est ta grâce à toi. Moi, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Chacun est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Donc, lorsque je marche, je me lève le matin. Seigneur, merci. Tu commences à demander à Dieu l'argent, c'est pas moi. Mais si tu as l'argent et que tu es mort, ça te sert à quoi? Si tu as l'argent et que tu es malade, ça te sert à quoi? C'est bien de garder toutes ces choses, mais réaliser que l'homme n'est pas maître. Vous savez, Moïse, il a fait des grandes choses, Pasteur Thibault. Moïse a fait des choses extraordinaires. Un matin, il prie, il dit à Dieu, je vais rentrer à Canaan. Dieu lui dit, tu ne rentres pas. Dieu dit, alors je vais te montrer. Il montre. Il dit, tu vois, c'est là-bas où les autres vont partir. Toi et ton frère, c'est ici que ça s'arrête. Quelle que soit la vie que tu mènes, quel que soit l'argent que tu as, la célébrité, le mariage, tout ce que tu veux avoir, il y a un jour où ça s'arrête. Rappelle-toi que tu es un humain. Rappelle-toi que tu es un humain. Tu n'es pas Dieu. Même si tu me dis que tu es belle, tu dis que toi tu es là, le soleil et toi vous êtes jumelles. Rappelle-toi que tu es humain. Alléluia. Vous savez, Hérode, dans la Bible, il y a deux hommes qui ont effrayé, Hérode et Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était un roi puissant. Un roi, à l'époque, il était le roi de Babylone. Babylone était la première puissance du monde. Il avait bâti Babylone. C'était une réussite, une gloire super. Il se lève un matin, il dit, oh Babylone la grande, que j'ai bâti avec ma force. La Bible dit que Dieu va dépêcher un ange. Et lui dit que toi, tu deviendras pendant 7 ans comme un animal. Parce que tu n'as pas donné gloire à celui qui t'a donné la force et la puissance. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas qu'on vole chez lui, c'est sa gloire. Les orgueilleux ont tendance à mettre eux derrière et eux se mettre devant. Il n'a pas donné gloire à Dieu. Il avait réussi, mais il n'avait pas donné gloire à Dieu. La plupart des gens ont réussi, mais ils ne donnent pas gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu retarde nos bénédictions, parce que Dieu sait que je ne suis pas de nature à mettre sa gloire devant. J'aime me positionner. Oh, Dieu n'aime pas ça. Nebuchadnezzar pendant 7 ans comme un animal. Hérode, il s'est assis. C'était un roi puissant, il s'est assis. Tout le monde commence à l'acclamer. Hérode, parole des noms, parole des dieux et non des noms. La Bible déclare que depuis le ciel, Dieu a détesté un ange qui est venu l'enfoncer l'épée. Et sur place, les asticots, il a commencé à courir. Pourquoi? Il a oublié qui il était. Il n'était que poussière. Et il n'était pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Se souvenir de son parcours, c'est important dans la vie. Là où Dieu t'a pris. Si tu sais là où Dieu t'a pris, ça te rend humble. Ah, mes amis. Ah, les gens avec qui tu as grandi beaucoup sont morts. Hein? Les gens avec qui tu as fréquenté beaucoup n'ont pas eu le travail.
Les gens avec qui tu as beaucoup ne sont pas mariés. Là où Dieu t'a pris, dans le propre forme de ta mère, vous êtes sortis, mais tu es différent. C'est une grâce. Rappelle-toi de là où Dieu t'a pris. Bien-aimé, si tu te rappelles que c'est Dieu qui m'a pris là où je suis là, même si tu montes comment, tu donnes la gloire à Dieu. Tu donnes la gloire à Dieu. Les chrétiens sont orgueilleux. Ils veulent que Dieu les bénisse parce qu'ils veulent se positionner, se venger. Vous savez, la bénédiction peut t'amener à te venger. En montrant aux gens que moi aussi j'ai réussi. Et Dieu n'aime pas ça. On va lire ensemble le texte d'un homme. 2 Chroniques 26, 1 à 23. L'histoire de cet homme me rend triste. 2 Chroniques 26, 1 à 23. Je veux qu'on lise. 2 Chroniques 26, Oui. 1 à 23. Écoutez l'histoire de cet homme. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, 16 ans. et l'établit roi à la place de son père Amathias. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il avait quel âge? 16 ans. Très bien, un jeune roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. 52 ans de règne. Waouh! Plus Ça- qu'on m'a abandonné. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, Écoute ça. entièrement comme avait fait Amathia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu l'a fait comment? Prospérer. Donc Dieu l'a fait comment? Prospérer. Donc Ézéchias a prospéré. Donne le mot la prospérité. Avec moi prospérer. Prospérer. La prospérité qu'on cherche à l'église là. Ézéchias a prospéré. Pourquoi? Parce qu'il a, oui, Josias, il a cherché l'Éternel. Et quand il a cherché l'Éternel, l'Éternel lui a rencontré et lui a donné le succès. Poursuit. Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gad, Écoute ça. les murs de Jabné et les murs d'Asdod, Succès en succès. et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias Oh! et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. On est d'accord, non? Il était comment? Car il devint. Car il devint très puissant. Retenez ça, il était avec moi très puissant. Très puissant. Il était avec moi très puissant. Très puissant. Il n'était pas puissant, il était devenu très puissant. Ok, on y va. Osias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine. On va lire un peu au verset 16, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Retenez ça. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Écoute ça. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas En ton à honneur. ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Verset 20. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Frontalement. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Écoute ça. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Il le fut exclu de la maison de l'Éternel, et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Merci. Amen. Amen. On peut bien commencer dans la vie et mal finir. Je reprends. Dans la vie, on peut bien commencer et mal finir. Si on ne surveille pas son cœur, on peut mal finir. Il y a des limites qu'on ne franchit pas avec Dieu. La Bible dit que cet enfant a pris le pouvoir à 16 ans. À 16 ans, il a marché dans les voies de Dieu. À 16 ans, il est devenu puissant.
À 16 ans, il a réalisé des grandes choses. Il est devenu riche. Dieu lui a donné la richesse. La célébrité, le respect, l'honneur. Ça veut dire que quand il marchait, tout le monde disait, le roi est là. Tout le monde le respectait à un niveau que, non, sa célébrité, sa renommée avait atteint les extrémités de l'Égypte. Bien aimé, à chaque fois que Dieu te fait grâce, surveille ton cœur. À chaque fois que Dieu te donne quelque chose de nouveau, surveille ton cœur. À chaque fois que Dieu te donne ce que tu cherches, surveille ton cœur. La Bible, le verset 16, il est devenu très puissant, sauf qu'il y a un problème. Plus il devient puissant, parce que quand un homme devient fort, quand une personne reçoit, Dieu le bénit, le travail, le mari, les enfants, les choses commencent à marcher, il conçut. Il y a une chose qu'il ne surveille pas. Il surveille ses comptes en banque, il surveille tout, mais il ne surveille pas ce qui fait que Dieu élève ses comptes, son cœur. Mais quand il est devenu puissant, la Bible dit que son cœur s'éleva pour le perdre. Oh, le problème d'Ézéchias, c'est qu'il a surveillé ses comptes en banque, il a surveillé son honneur, mais il n'a pas surveillé son cœur. Son cœur s'est élevé pour le perdre. Lorsque le cœur s'élève, on prend des mauvaises décisions. Il est rentré au temple. Vous savez, Dieu avait mis l'ordre. Les sacrificateurs devaient faire leur travail. Lui, il est roi. Le roi ne fait pas le travail des sacrificateurs. Mais lui, il se lève, il dit, bon, puisque je suis devenu tellement célèbre, quand tout le monde me respecte, je vais commencer maintenant à usurper les positions. Il est rentré au temple, aller faire ce pourquoi il n'avait pas été appelé. Pourquoi? Au nom de l'onction, au nom de la réussite, on est capable de tout faire. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu es devenu le grand frère de tes grands frères. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas piétiner tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on t'a nommé responsable que ceux qui sont sur ta responsabilité sont des choses. Plus vous êtes en train de monter, plus votre cœur peut aussi monter. Si ton cœur monte, tu vas te perdre. Et son cœur s'élèvera pour le perdre. Les gens en l'église ne surveillent pas leur cœur, c'est ça le problème. Et c'est pourquoi Dieu a du mal. Écoutez-moi très bien. Si un homme peut faire les miracles que Moïse a fait, on serait loin aujourd'hui. Mais Dieu précise, vous n'avez jamais lu ça. La qualité des miracles, la qualité du succès dépend de la qualité du cœur. Parce que la Bible donne une indication sur Moïse. Il n'y avait pas un homme aussi humble et patient sur la terre. Quand Dieu dit d'un homme qu'il est humble, c'est qu'il est humble. Tout le monde ne peut pas faire ce que Moïse a fait, mes amis. Moïse a fait des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que Dieu pouvait faire confiance à Moïse. Il savait que quelle que soit la gloire que Moïse va avoir, Moïse ne va jamais, ça n'avait jamais le saoulé. Petit mariage, tu es devenue la reine, on ne te parle plus. Petit travail, tu parles aux gens de condescendance. Petit succès, petite promotion. J'ai répondu à mon oncle, je lui dis que toi, je n'arrive pas à te comprendre. Toi, à chaque fois qu'on te donne, on doit me nommer ministre. J'ai dit, mon frère, les ministres du Gabon, excuse-moi, c'est juste pour un temps. Donc bientôt, on va faire les courses dans les mêmes magasins. Parce que quand on vous enlève, vous n'êtes plus rien. Donc quand on vous nomme, rappelez-vous que vous êtes des humains. Ne soyez pas nommés et vous écrasez la tête. La vie, c'est comme l'ascenseur. Pendant que notre monte, notre descend. Pendant que notre descend, notre monte. C'est ce qui doit t'obliger à être humble. Ézéchias, comment le succès que Dieu t'a donné, tu peux l'utiliser contre la gloire de Dieu. Et comment la beauté que Dieu t'a donnée, tu utilises ça contre la gloire de Dieu. Le travail que Dieu t'a donné, tu utilises ça contre la volonté de Dieu. La célébrité que Dieu t'a donnée. J'ai vu les enfants de Dieu à l'église. La plupart des grandes stars américaines sortent des églises. C'était des chantes. Ils chantaient pour le Seigneur. Et un matin, ils ont shifté. La danseuse de confier le milieu, la Cindy, elle s'appelle Cindy. Cindy quoi, voilà. Regardez la voix de la fille là. Fille de pasteur. Elle est maintenant devenue très célèbre dans le monde avec la voix que Dieu lui a donnée. Il y a des gens qui rendront compte, mes amis, qui rendront compte. Quand on est orgueilleux, on ne peut pas rester à sa place. Ézéchias a cru que le pouvoir qu'il avait pouvait l'amener à surpasser les règles de Dieu. Personne n'est au-dessus des règles de Dieu. Osias. Dis à ton voisin, n'aie pas l'esprit d'Osias. Dis à ton voisin, n'aie pas l'esprit d'Osias. Plus tu montes avec Dieu, plus ton cœur va descendre. Je reprends. Plus Dieu te fait grâce, plus tu vas être humble.
En fait, à chaque fois que Dieu te fait grâce, si tu es humble, tu augmentes la potentialité d'être élevé par Dieu. Dieu aime les gens, quand il les élève, eux ils continuent à devenir petits. Et ce qui fait que Dieu va te mener jusqu'aux extrémités. Là où tu n'as pas relevé parti. Frère, tu as une grande destinée, ma soeur. Ma soeur, Dieu a dit des grandes choses sur ta vie. La seule chose qui t'arrête, c'est ton cœur. Tu as trop d'orgueil. Ça a j'ai fait des visions. Quelles que soient les visions que tu as faites, si le cœur n'est pas prêt, vous savez, la gloire donne les vertiges. Tu es là, hein? Quand tu vois encore 100 000 francs, tu es lucide, 200 000, tu es lucide. Il y a des gens qui commencent à voir 500 000, leur cœur bat fort. 1 million, Maintenant, si Dieu te donne 15 millions, 100 millions, tu vas faire comment? Tu veux bien à l'église? Non, dimanche, je fais du footing maintenant. Pendant que nous nous occupons, tu vas faire du footing. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que plus Dieu t'élève, plus tu vas rester simple. Être simple ne vous coûte rien. Même pour nous dire bonjour, nous on doit te supplier, s'il te plaît, la soeur, au nom du Seigneur, comment je vous salue. C'est quoi ton problème? On est là, tu n'as encore rien, on ne peut pas te saluer. Tu es dans l'église, on ne peut même pas te dire bonjour. Tu nous vois vraiment que tu dis, on tient en haut. On n'a encore rien, on est là nous tous. Bonjour, c'est un problème. Venir à l'église, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on n'a encore rien. Pour toi, venir à l'église, c'est un problème. Servir à l'église, c'est une difficulté. Mais mon frère, si Dieu t'élève, tu fais comment? On va encore te voir. Mais tu ne vas plus me saluer. On va te faire des haies d'honneur ici pour que tu rentres. À un moment donné, il faut te dire, Seigneur, est-ce que je suis prêt? Est-ce que mon cœur est vraiment humble? Vous devez travailler le cœur. Je vous parle ça tous les jours. Quel que soit ce que vous êtes, mes amis, si vous n'êtes pas brisé, Dieu ne vous élève pas. Ce n'est pas de la magie. Quelle que soit votre onction, vous êtes là, vous tous, comme mes fils, serviteurs de Dieu. Quelle que soit votre onction, si vous ne descendez pas, vous n'allez pas monter. La Bible déclare que le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Dieu a établi un principe. Même si Dieu t'a appelé, tu as une grâce, tu sens que tu vas aller dans les nations. Mon frère, tu passes par la croix. Une onction qui ne passe pas par la croix ne transforme pas les vies. Une bénédiction qui n'est pas passée par la croix ne bénit pas notre vie. Pour bénir notre vie, tu dois passer par la croix. Et la croix, c'est le brisement. Les gens vont d'église en église, pourquoi? Parce que les gens fuient le brisement. Les gens ne veulent pas être brisés. Ils ont un problème. Ils ne veulent pas confronter, régler et s'asseoir. Mais ils décident de dire, non, pars, tu pars où? Tu vivras les mêmes réalités là-bas. En fait, écoutez-moi très bien, ça c'est l'esprit de Jacob. Jacob a trompé son père. Il a trompé son frère. Il a trompé Laban. Sauf que, il y avait une nuit avec Dieu. Cette nuit-là, il était seul à seul. Dieu lui a dit, maintenant, tu dois me dire qui tu es. Il dit à Dieu, il faut que tu me bénisses. Dieu lui dit, je n'ai pas du mal à te bénir, mais dis-moi qui tu es. Non, bénis-moi. Et on est à l'église, on tient Dieu. Seigneur, bénis-moi. Le jeûne, on jeûne. Dieu dit, mais tu n'es pas prêt. Il faut que ta hanche se brise. Pour passer de Jacob à Israël, ma soeur, Dieu doit te briser. Il y a un niveau de gloire que tu dois atteindre, mais Dieu voit ton cœur, c'est pas prêt. Tu dois passer par le brisement. Jacob a dit, je ne te laisse pas. Il dit qu'on continue à lutter. Ça ne passera pas par la lutte. Ça passera par le brisement. Il y a des choses qui ne passent pas parce que tu as beaucoup prié. Mon frère, non, je prie, je jeûne, qu'est-ce qui ne va pas? Mais Dieu prend le cœur. Ton cœur est trop en haut. Tu vois les gens comme si, en fait, tu n'as aucune considération. Ton cœur est tellement haut que même quand Dieu veut te bénir, il dit non, mais le cœur n'est pas bon. Est-ce que Dieu t'a brisé? Est-ce que Dieu t'a brisé? Je suis en train de vous dire aujourd'hui, je vous dis la vérité. Les démons dans nos vies, c'est 15%. Retenez ça. Les démons, pour arrêter ta respiration, c'est 15%. Le reste de pourcent, c'est toi-même. Je vous dis, on peut même vous laver avec les urines des anges. Je vous dis là. Non, écoutez, je suis votre père, je vous parle. Écoutez, je n'ai pas fait quel genre de travaux spirituels aux chrétiens. Je suis pasteur depuis des années. Je travaille ça depuis plus de 25 ans dans les affaires de la foi. J'ai hurlé dedans. J'ai vu déjà toutes les maladies. Maladies incurables, maladies naturelles, maladies spirituelles. J'ai tout vu. Mais en résumé, qu'est-ce que je me suis rendu compte? Qu'en fait, dans nos vies, c'est 15% des démons. Le reste, c'est nous-mêmes. La plupart des gens, ils ont un problème de cœur. Le cœur est tellement mauvais. La grâce est là, la prophétie est là. Mais il n'a pas accepté que Dieu le brise. Et il passe son temps à aller d'église en église. Il fuit. Il va faire les travaux. Écoutez, vous perdez votre temps. Vous fatiguez votre temps.
esprit? Quel est cet esprit que le sang de Jésus ne peut pas vaincre? Quel est cet esprit? Ton cœur s'est élevé. Vous savez, parfois Dieu nous fait des tests. Il nous donne des petites choses pour voir comment on réagit. Il nous fait des petites grâces pour voir comment on se comporte avec ce qui... J'appelle ça les clins d'œil. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, ce n'est pas encore la bénédiction. C'est un clin d'œil pour voir comment tu vas te comporter. Celui qui sera fidèle dans les petites choses, je lui confierai des grandes choses. Alors, tu dois venir à l'église. Parce que si tu vas au palais, tu n'auras plus le temps. Pendant que tu travailles, quand tu travailles, viens à l'église. Sers le Seigneur, prie Dieu. Parce qu'un jour, Dieu peut te dire que tu es nommé, tu vas à la présence en public, tu n'auras plus le temps. Tu comprends que ce n'est pas non seulement rien, moi, dit, mais je peux te lever. Tu n'es pas prêt. Mes enfants, est-ce que vous êtes passés par la croix? C'est des messages qu'on n'écoute plus, mais je vous le rappelle. Est-ce que vous êtes passés par la croix? Est-ce que tu as fait un travail sur toi? Tu as l'onction. Tu as fait un travail sur toi. Quand je regarde mes fils là, je dis, mais ils sont loin. Parce que si le brisement n'est pas au rendez-vous, c'est la première loi pour que Dieu te propulse. Il n'y a pas une autre loi. La loi de l'onction, frère, tout le monde a l'onction. Tout le monde prêche. Tout le monde prophétise. Tout le monde fait des choses. Mais il y a une chose que tout le monde ne peut pas faire, c'est humble. Parce que l'humilité, c'est la qualité des grands. L'humilité, c'est l'effacement de soi. Ça veut dire que tu décides de tuer le moi. Le moi doit mourir. Dis à ton voisin, les funérailles du moi doivent avoir lieu dans ta vie. Dis à ton voisin, les funérailles du moi dans ta vie. Il y a trop le moi, il y a trop le moi. Les gens ont trop le moi. Le moi est en train de parler. Je dis souvent le moi, j'appelle ça mauvais, orgueilleux, ignorant. Le moi prédomine. Même à l'église. Pourquoi il a du mal à s'entendre? Mais c'est l'orgueil. Pourquoi je lui dis bonjour, en tout cas, ne salue pas, je ne salue pas. C'est l'orgueil, la sœur. La Bible déclare que regardez les autres comme étant supérieurs à vous. Elle est qui? Elle est qui? On a le même niveau, on a même quoi? Les mêmes études. C'est l'orgueil. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. C'est important, mes amis. Le moi a tué la grâce dans l'église. Les bénédictions sont là, les anges veulent bénir. Mais dire, oh non, non, oh mon ami, lui là, c'est comme un orgueil. Pendant retournons, c'est vrai, retournons vite. Parce que si on te donne ça, tu vas combattre Dieu avec ça. Il y a des gens qui ont combattu Dieu avec ce que Dieu leur a donné. Et je ne veux pas que tu sois dans ce cas au nom de Jésus. Dis à ton voisin, il faut que le moi meure dans ta vie. Touche, 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 touche. Il faut que le moi meure dans ta vie. Et Dieu peut utiliser des moments difficiles pour te briser. Quand le moi doit mourir, Dieu n'a plus de sentiments. Quand Dieu veut écoutez-moi très bien. Quand Dieu veut t'utiliser, mais il sent que tu refuses le brisement. Quand lui-même il rentre en scène. Regarde. Je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle l'humiliation. Oh non, Seigneur, je demande la mort. Tu ne meurs pas. Parce que l'objectif, ce n'est pas de te tuer, mais c'est de tuer ton moi. Parce que j'ai envie de t'amener plus haut. Vous savez, si le parfum n'est pas brisé, on ne peut pas humer l'odeur qui est à l'intérieur. Il a fallu que la femme brise le parfum pour qu'on hume la bonne odeur. Il y a la bonne odeur de Christ en toi. Il y a des bonnes choses en toi. Mais le parfum est là, il faut briser ce parfum. Parce que l'odeur doit transparaître. Le parfum est là, la chose est là, mais on doit briser le vase. Brise le vase. Si tu brises le vase, l'odeur va ressortir. Mais tu gardes le vase. Brise le vase, ma soeur. On ne peut pas humer l'odeur si le vase n'est pas brisé. Cassez vos parfums d'albâtre. On est plein. Oh Seigneur, bénis-nous. Bénédiction, séminaire de bénédiction. Oh, séminaire de mariage. Oh, séminaire de... Oh. Mais Dieu dit, mais regarde le cœur de la personne qui veut ça. Est-ce que ton cœur correspond à ce que tu veux? Soyons honnêtes. Est-ce que ton cœur, c'est bien de convoiter des choses, c'est bien de vouloir des niveaux. Oh Seigneur, la prochaine dimension. Quelle prochaine dimension? Alors que tu as raté l'épreuve de l'humilité. Personne ne peut passer à une autre dimension s'il n'a pas réussi au test de l'humilité. Personne, mes amis. J'ai vu des gens qui ont commencé le ministère. Je vous dis une chose. La vie, ce n'est pas la course. Ce n'est pas la course de vitesse. J'ai vu des gens qui se sont auto-proclamés, qui ont fabriqué des choses. Ils ne sont pas arrivés. Pourquoi? Il y avait la paix. Il y avait l'onction. Il y avait la beauté. Il y avait l'argent. Elle était belle pour le mariage. Mais elle n'était pas prête pour le mariage. Belle pour le mariage, mais pas prête pour le mariage. Compétent pour le travail, mais pas prêt pour travailler avec des collègues dans un bureau. Tu as un comportement de porc.
Tu te nerves à tout moment, tu parles à personne. Mais tu vas être dans un bureau où il y a 5 personnes. Tu penses que Dieu est fou de te faire nommer là-bas. Alors que toi, tu es le genre qui garde tranquille aux gens. Tu parles aux gens pendant 2 mois. Tu veux aller où? Tu es un animal. Et tu es un serpent, parce que les serpents, c'est des animaux solitaires. Parce qu'il y a des animaux de compagnie. Le lion, il marche en meute. Mais toi, tu es le genre d'animal qui marche seul. Dieu ne peut pas donc te mettre dans un milieu où tu vas évoluer. Parce que tu as un cœur. Oh non, moi je suis né seul, mon frère. Tu dois apprendre à vivre en société. Dieu ne vous a pas d'abord fait venir ici pour les paris. Ni les femmes, ni les enfants. Dieu vous a fait venir ici pour vous modeler. Pour vous donner l'image qu'il veut. Afin que lorsque la bénédiction arrive, la bénédiction ne va se faire sur aucun autre chagrin. C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi la première chose que Dieu fait, c'est la transformation. Avant la bénédiction, Dieu opère dans la transformation. Mais vous refusez la transformation et vous voulez la bénédiction. Et on vous ment. Reçois. Vous recevez quoi? Les oiseaux. Amen. Vous savez, Ézéchias, il est mort dans la lèpre. Vous savez, la lèpre, c'est la malédiction. Dans la Bible, hein, la lèpre, c'est la malédiction. Il a voulu faire ce qu'il n'était pas destiné à faire. Dans la vie, vous devez avoir des limites. Vous devez, dans votre cœur, vous devez avoir des limites. Ça, c'est pas pour moi. Je ne dois pas venir marcher sur la tête de mon collègue. C'est son poste. C'est sa tâche. Même s'il faut que le patron me voie, je ne ferai pas ça pour être vu. Vous devez le savoir dans la vie. On appelle ça les règles de bienséance. Les chrétiens ont même perdu les règles de bienséance. Bien-aimé, je vais opposer Osias à David. David est roi. Lorsque il a péché contre Bathsheba, le prophète Nathan est venu. Vous savez, ce n'est pas Nathan qui a intronisé David, c'est Samuel. Donc normalement, Nathan est né spirituellement devant David. Vous comprenez? David a vu comment on a intronisé Nathan, roi, prophète. Donc, du point de vue naturel, c'est un petit devant le roi. Mais quand l'homme de Dieu arrive, il fait connaître à David son péché par une énigme. David dit, quelqu'un mérite la mort. Il dit, cet homme, c'est toi. David fait ceci. Il se met à genoux. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il ne dit pas, non, c'est moi, vous savez, c'est quand même moi l'homme de Dieu. Hein? C'est quand même moi le roi. Écoute, attends, je vais te faire tuer. Il s'abaisse. Il reconnaît qu'il est roi. Mais il est roi. Qui a fait de lui le roi? C'est Dieu. Donc si Dieu le réprimande, écoutez, il faut être corrigeable. Il y a des gens ici qui ne sont pas corrigeables. Vous ne voulez pas qu'on vous dise que faites comme ça. Vous voulez faire comme vous voulez. Malheureusement, les poulous disent que si la rivière est partie tordue, c'est parce qu'elle a refusé les conseils. Bien, mais si ta vie est ce qu'elle est, c'est parce que depuis la tournure, tu vas la conduire. Je fais comme je vais. Comme mon cœur me dit, mais ton cœur est pourri et gâté. Mes amis, David s'est mis à genoux. Il dit, oh mon Dieu, j'ai péché contre l'Éternel. Le grand David. Mais c'est toi. Vous parlez par rapport à quoi? C'est Dieu qui m'a appelé. Vous savez, moi, c'est l'esprit qui me convainc des péchés. Non, calme-toi. Calme-toi. Est-ce que toi, on peut te reprendre? Toi, on peut te ramener sur le droit chemin. Tu es tellement grand déjà. On ne peut plus te ramener. Mais Dieu n'utilise pas les grandes personnes. Adam est né grand. C'est pourquoi il a échoué. Mais Jésus, il était bébé. Il a bu le sein. Il a lavé les assiettes. Il a travaillé jusqu'à ce qu'il est devenu grand. Mes amis, quand on devient petit, la grandeur, c'est la petitesse multipliée. Bien-aimé dans le Seigneur, David était un homme humble. Il savait quand on lui dit que tu as mal fait, il dit j'ai mal fait. Vous ici, là, quand vous dites que vous avez mal fait, comment? Dans vos familles, au bureau, à peine on te reprend que tu t'énerves. On ne me parle pas comme ça. Tu sais, moi chez moi, on ne me montre pas le doigt. Oh, ma mère n'est pas morte, c'est quoi ça? Bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité, c'est accepter d'être repris. Je reprends, l'humilité, c'est accepter qu'on te reprenne. Sans pour autant dire oui, c'est vrai, mais les raisonnements concessifs, les gens qui aiment le raisonnement concessif, c'est des orgueilleux. Ils ne s'avouent pas vaincus. Ils veulent dire que c'est vrai qu'ils ont gâché, mais en fait,
quand Dieu va appeler David, Dieu connaissait tous les défauts de David. Parce que ce sont les gens qui sont étonnés de nos défauts. Mais Dieu qui nous appelle n'est pas étonné de nos défauts. Mais avant même que David devienne roi, le prophète dit à Samuel, tu diras dans la maison d'Isaïe, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Je me pose la question, c'est un meurtrier, c'est un adultérien, c'est quoi le problème de Dieu? J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Non. L'homme selon mon cœur ici, c'est une personne qui est capable de suivre la direction, d'être reprimandable. Dieu mettra les gens sur votre chemin. Dieu depuis le ciel ne vous brise pas. Il met des gens sur votre chemin. Et si vous écoutez ces gens-là, vous passez par le chemin de brisement. Un autre jour, parce que David, Usa est mort parce qu'ils ont fait rentrer l'arche. La première étape, ça s'est mal passé. La seconde étape, l'arche est rentrée. David est en train de danser. Il danse. Mika, la fille de Saül, il dit, mais toi, tu as un problème, toi. Comment le grand roi, le roi, il est en train de se découvrir devant ses sujets? Voici la réponse. Eh bien, en fait, moi, je n'ai pas un problème. Je ne danse pas devant cela. Je danse devant celui qui a pris la royauté à ton père et qui me l'a donné. Je veux que tu poses la question à ton frère. Dieu t'a pris où? Parce qu'on est là. Bon, je ne sais pas s'il y a des enfants de riches ici. Hein. Gloire à Dieu. Moi, je ne suis pas l'enfant des riches. Quelqu'un qui n'avait pas un parent riche, quand on est parti prendre au milieu des moutons, on a fait de lui un roi. Il a des raisons d'être humble. Lorsque tu te souviens de là où Dieu t'a pris, et là où il t'a amené, ma soeur, on ne peut plus t'enseigner l'humilité. Naturellement, tu deviens humble. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon ami. Quand l'orgueil veut te passer, rappelle-toi de là où Dieu t'a pris. Là où tu n'étais, il n'y avait personne pour croire en toi, mais Dieu a cru en toi. Il n'y avait personne pour te soutenir, mais Dieu t'a soutenu. Tu es passé par lui, le tout le monde a dit que c'est fini, on doit l'enterrer. Mais tu es sorti de là vivant. Bien aimé, comment David est obligé de danser? Quand David dansait, les gens disaient, non, je ne danse pas devant vous. Je danse parce que je me rappelle que je sentais le mouton. Pas de destinée, pas de grandes études. Quelqu'un qui n'a pas fait l'école, on fait de lui le prince d'Israël. Mon ami, il y a de quoi bénir Dieu. On n'a pas tous les mêmes arguments. Parce que chacun nous sort de différents milieux. Il y a des gens qui ont vécu la même maladie que toi, pas lui. Il y a des gens qui sont morts par la diarrhée. Une simple diarrhée, il est mort. Toi, tu as eu une diarrhée pendant 42 jours. Mais tu es vivant. Est-ce que je peux te parler ce matin? Est-ce que je peux te parler ce matin? Dieu t'a pris où? Avant que tu viennes te gonfler là, Dieu t'a pris où? Tu as perdu des frères qui étaient plus intelligents que toi. Ils sont morts, mais toi tu es mort. Tu penses que c'est parce que tu es plus intelligent. Pense un peu à tes frères qui sont morts qui étaient plus intelligents que toi. Tu es marié, c'est bien, mais pense à tes soeurs qui sont plus belles que toi. David, c'était un homme qui savait où Dieu l'a pris. Les gens oublient souvent là où Dieu les a pris. C'est pourquoi quand ils deviennent grands, ils changent. Je peux changer les habits, mais je ne change pas de cœur. Je peux changer de voiture, mais je ne changerai pas mon cœur. Je peux changer des maisons, mais je serai toujours le même. Quel que soit ce que je vais changer, parce que mon cœur, c'est le cœur de celui que tu as appelé. Les amis, moi j'ai galéré. J'ai dormi sous des lits. On prend la nourriture, on jette ça comme un chien, comme ça. Boum. Tu sors de la maison de ton ami à 5 heures parce qu'on voit que ses parents te trouvent là-bas. 3 jours, tu ne manges pas. Tu manges des croquettes et tu bois de l'eau. Tu n'as pas de vêtements. On vient comme ça, on donne les cadeaux aux autres. Toi, tu es là, on ne donne pas le cadeau. Tu regardes, tu pleures. Un enfant qui n'a pas été encouragé comme les autres, on te dit, débrouille-toi. Tomber du ciel. Soufflé par le vent. Amorti par les nuages. Tu penses que moi, aujourd'hui, si je perds Dieu dans ma vie, je gagne. Ce que je suis, c'est Dieu qui m'a pris. Je me rappelle toujours de là où Dieu m'a pris. À chaque
chaque fois que je lis ce texte, qu'est-ce qui viendra de beau de Nazareth? Je pense à moi. Qu'est-ce qui viendra de beau derrière la prison? Moi! Vous demanderez à tous mes amis. J'étais un outsider, un tocard. Un tocard. Parmi tous les chevaux de la destinée, on n'avait pas misé sur moi. Mais la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'ordre. Mes amis, j'ai des raisons d'adorer Dieu. J'ai des raisons de venir ici là et je me mets à genoux. Parce que je suis passé par bien des choses. Je suis tombé à un niveau profond dans le péché. Mais Dieu m'a ressorti de là-bas. Frère, je crois en ce Dieu-là. Je sais où je viens. Je n'accepte pas qu'une personne m'arrête parce que je sais où je viens. Personne ne peut me dire, non, arrête Dieu. Dieu est ma vie. Christ est ma vie. C'est lui ma vie. Parce que ce que je suis, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. On peut me respecter aujourd'hui. Qui aurait pu me respecter il y a quelques années? J'étais encore informe vide comme la terre. Aujourd'hui, tu m'apprécies parce que Ramon, tu es bien habillé à l'époque. Je portais les habits comme un fou. Oui. J'allais à l'école primaire, souvent avec les reines et les autres. J'étais un peu grand, j'étais âgé au primaire. Même me mener à l'école. J'ai dû commencer l'école en retard. Ils ont expressement décidé de me garder à la maison. Pendant que l'âge, un enfant normal va à l'école à 6 ans. Moi, j'ai commencé l'école à 9 ans. 9 ans. Imaginez-vous 9 ans au CP1. Le classique. Mais j'ai un si grand Dieu. Il est toujours à mes côtés. Quand je suis parti à 9 ans au CP1, mes amis, depuis que j'ai fait l'école, je n'ai jamais redoublé une classe. J'étais un tocard. Ils ont tout fait pour me freiner. Je suis allé jusqu'en master. Je n'ai pas connu ce qu'on appelle redoubler une classe. J'ai fait un parcours sans faute. Quand je suis arrivé à la fin, mon père a dit respect. Ton Dieu est vivant. Quand tu sais que c'est Dieu qui t'a élevé, qui t'a pris, qui t'a soutenu, mon frère, tu peux danser devant les gens. Tu peux donner sans compter. Tu peux faire des sacrifices. À l'église, donner l'offrande. Ils ont calculé. Non, tu ne sais pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que quand Dieu t'a sauvé, Dieu t'a gardé, donner à Dieu c'est un... C'est-à-dire que tu cherches même les occasions pour bénir Dieu. Parce que tu sais que sans lui, tu ne seras pas là. Vous savez, quand j'étais à l'étranger, je suis arrivé dans un endroit où les grands chefs d'État du monde arrivent. C'est un endroit, c'est un site qui est fermé. Et le pasteur qui m'a amené m'a dit, je te fais... On ne rentre pas là-bas. Là-bas, tous les grands chefs d'État, ils ont leur maison là-bas. Le fin, Kadhafi, tous les grands chefs d'État, ils ont leur maison là-bas. On ne rentre pas là-bas. Et le pasteur m'a dit, je vais t'amener là-bas. Et je suis rentré, mes amis. Non, j'avais l'impression que j'étais au paradis. Je suis rentré dans cet endroit-là. Frère, on m'avait dit qu'il y avait des maisons où les murs étaient en diamant. Je pensais que c'était la blague. Jusqu'au jour où j'ai vu, moi, récemment, des maisons, les murs sont en diamant. Mon frère, le genre d'architecture qu'on ne voit que quand on rêve. J'ai vu ça là. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, même dans mes rêves les plus fous, à derrière la prison, je me suis... Vous savez, il y a des choses, quand vous commencez à voir ça, vous vous rappelez de là où Dieu vous a pris. Je commençais à faire, le pasteur m'a pris pour un fou. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Dieu, c'est moi, c'est mon corps ou quelqu'un a emprunté mon corps m'a donné ici. Je me rappelle de là où tu m'as pris. J'ai un petit caillou là-bas derrière la prison où je vais pleurer parce que j'étais tellement maltraité. Je pleurais. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est l'enfant là qui pleurait les larmes de son corps parce qu'il n'avait pas mangé pendant 3 jours? Est-ce que c'est moi qui suis ici? Avec quelqu'un qui me conduit. Seigneur, je suis assis, quelqu'un me conduit. Est-ce que vous voulez manger quoi? Est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi. Je t'ai pris du fumier. Je t'ai élevé. Aujourd'hui, tu peux arriver dans un endroit où il y a des gens qui ne sont jamais arrivés. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Quand David est assis sur le trône, il n'a pas de raison d'écraser les autres parce qu'il pense comment il sentait le mouton. Le fils de son père, le dernier enfant de son père, c'est pas lui qui doit garder les moutons. Dans nos familles, le Benjamin est chouchouté. Mais il était un Benjamin bizarre. Un Benjamin qui était maltraité parce qu'il n'était pas de même mère avec les autres. Ils étaient de même père, mais pas de même mère. Et comme il n'était pas de même mère, la mère de David était une prostituée. Son père l'avait eu dans le péché. Donc, à cause de ça, son père n'avait pas eu pitié que l'enfant là, c'est quand même mon dernier. Il a pris l'enfant de la prostituée. Il a le mec en train de garder les moutons et les lions. Il n'avait même pas peur que le lion peut tuer son dernier. Et je vais aller plus loin, parce qu'en fait, il n'avait même pas un plan de carrière pour son fils.
lorsque le prophète est venu dire, amène-moi tous tes fils. Normalement, je devais prendre David, mais il amène ses fils, Shama et les autres. Quand le prophète regarde, il dit non, il n'y a personne ici. Il dit, est-ce qu'il n'y a plus personne? Est-ce qu'il n'y a que cela? Est-ce que Dieu m'a menti? Il dit, en fait, il y a un. Mais lui là, c'est pas possible. Naturellement, il n'est pas né. Vous savez comment les parents condamnent certains de leurs enfants. Le père de David avait déjà condamné son fils. Mais jamais. Lui, c'était un berger. Il va finir par garder les moutons et nous amener le lait et la nourriture. C'est lui qui va amener la nourriture dans la famille. Mais rien de plus. Mais le regard de Dieu a changé sa trajectoire. Mes amis, quand Dieu te regarde, tout change. Quand les hommes te regardent, rien ne change. Mais quand le regard de Dieu se pose sur toi, mes amis, tout change. Le regard de Dieu avait sauté la maison d'Ésaïe. Le regard de Dieu a traversé Shama. Le regard de Dieu a traversé les 7 autres frères. Il est parti dans la maison, dans la boucherie. Il est parti là, il y avait les moutons. Il dit, c'est lui que j'ai choisi. C'est lui qui sera l'homme selon mon cœur. Lorsque le jeune arrive, il sent le mouton. Il est en train de venir comme ça là. Le prophète écoute, c'est lui, ouin-le, c'est lui, ouin-le. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est toi, toi, Dieu va te oindre. Il s'agit de toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Je n'ai pas choisi des hommes, mais choisi de Dieu. Alors laisse-moi te parler ce matin. Peut-être que tu n'étais pas dans la trajectoire des hommes, mais Dieu t'a lu dans sa trajectoire. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu n'étais pas dans les prédilections de tes parents, mais Dieu a vu quelque chose de grand pour toi. Et son regard se pose sur toi. Quand le regard de Dieu se pose sur un homme, la trajectoire change. Dieu renverse l'histoire. Alors laisse-moi te parler ce matin. Je dis, Dieu renverse l'histoire. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Tu ne peux pas abandonner. Parce que de la même manière que David a été choisi, alors qu'il était disqualifié par son père, lorsque les hommes te disqualifient, c'est alors que Dieu commence à te qualifier. Alors laisse-moi te parler ce matin. Je dis, les hommes peuvent te disqualifier. Mais lorsque Dieu t'a choisi, le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Ils ont essayé d'influencer le choix de Samuel. Samuel a commencé à vouloir tomber dans le compromis. Il dit, ne prends pas garde à son apparence parce que je l'ai rejeté. Dieu ne choisit pas les gens parce qu'ils ont une belle apparence. Shama était grand et costaud. Il dit, ne prends pas garde à son apparence. Laisse ça. Il dit, l'homme regarde. À quoi? À quoi c'est? Il dit, mais l'Éternel, quand il veut choisir quelqu'un, il s'en fout de sa taille. Il s'en fout de son instruction. Il s'en fout de sa position. Mais il regarde si le cœur de la personne. Est-ce qu'il a un cœur de berger? Oh là 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 là. Laisse-moi te parler ce matin. Regarde. Peut-être que son père ne savait pas. Mais David était envoyé par les pâtures par Dieu. Vous savez, personne ne peut garder un animal. Mais on vous dit que David gardait des animaux. Il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être protecteur. Parce que quand le lion et l'ours viennent prendre l'agneau, David dit que moi je risquais ma vie. Ça veut dire que les enfants d'Isaïe, tous étaient grands et costauds, mais tous n'avaient pas le cœur. Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu veut élever un homme à une position, il le met dans un système où son cœur est préparé par rapport à l'élévation. David était dans les pâtures. En fait, il était en train de préparer son cœur de roi. C'est pourquoi on a dit qu'il était berger. Un berger des animaux peut devenir un berger des hommes. Parce que pour gérer les hommes, il faut être patient, il faut être protecteur. Or, quand il a regardé tous les enfants d'Isaïe, il n'y a personne là-bas. Il n'y a qu'un seul qui a ce cœur, c'est qui? C'est celui que j'ai envoyé en formation. Je suis en train de te dire que ce par quand tu passes, tu es en formation. Et pour être éligible, laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler. Je suis en train de te dire que tu étais en formation. Ce que tu as vécu là, c'était la formation. Parce que Dieu voulait préparer ton cœur pour l'élévation. Dieu voulait te donner un cœur de berger. Afin que lorsque tu reçois l'onction royale, l'onction s'aligne avec le genre de cœur que tu as. Acclame le Seigneur ce matin. Je dis acclame le Seigneur ce matin. Je dis quelque chose est en train de se passer ce matin. Dieu est sur le point de visiter quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Lorsqu'on n'a pas le cœur et qu'on a l'ambition, Dieu ne nous regarde pas. Mais quand on a le temps, c'est une question de temps. Quand on a le cœur, c'est une question de temps. Les gens vont mettre ombrage, les gens viendront, ils ne prendront pas ta place. Parce que l'onction de Dieu connaît ses propriétaires. Je dis les
choses de Dieu connaissent leur propriétaire. Tout ce qui t'est destiné, tu ne vas pas rater ça. Tu ne rateras pas la cible. Il paraît que quand les mages sont venus voir Hérode, Hérode a dit, allez-y. Quand vous trouverez le jeune homme, venez m'appeler, afin que moi aussi, j'aille adorer le plus jeune. Mais en fait, il y a quelque chose qu'il ne voulait pas adorer, il voulait le tuer. Mais la Bible déclare que les anges ont été divinement avertis pour ne pas répartir là-bas. Lorsque Dieu a préparé quelque chose pour toi, même si c'est dans le mangeoire, dans une étape, ça viendra te trouver. Je dis, ça viendra te trouver. Quand c'est pour toi, les mages vont rentrer. Ils vont se déplacer. Ils vont venir. Pourquoi? Parce que le cœur du roi, le roi se trouve à Bethléem. Sauf qu'il n'est pas, au palais. Le roi est dans un mangeoire. Le roi est dans un mangeoire. Alors laisse-moi te parler. Ce n'est pas parce que tu es dans cette condition que Dieu ne t'a pas localisé. Il ne faut pas que le diable te trompe. Ce n'est pas parce que tu vis ce que tu vis que le diable ne t'a pas localisé. Dieu t'a localisé. J'ai une bonne nouvelle. Hérode était au temple, Jésus était dans un mangeoire. Les mages sont rentrés au mangeoire. Ils ont dit à Marie, Marie était étonnée, nous sommes venus adorer, pas le ministre des Juifs, le roi des Juifs. Qui nous a enseigné ça? Nous avons été divinement avertis, divinement conduits, divinement orientés. De la même manière que Samuel a été orienté, frère, quand c'est pour toi, les gens seront divinement orientés vers toi et tu recevras ce qu'il a pour toi. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Il faut arrêter de vous plaindre. Oh, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce qui t'arrive, c'est que tu es dans un mangeoir. Oh, est-ce que Dieu peut me bénir ici? Oui, Dieu peut te bénir là. Est-ce que Dieu peut me visiter là? Oui, Dieu ne peut pas, mais il va te visiter là. Acclame Dieu ce matin, s'il te plaît. Acclame Dieu ce matin. Sois comme David. David était un homme qui savait là où Dieu l'avait pris. Il pouvait danser. Il pouvait se réjouir. Parce qu'il sait que, aujourd'hui, papa m'appelle mon fils. Est-ce que vraiment dans son cœur, j'étais son fils? Vous savez, la réussite favorise la réconciliation. Il y a des gens qui sont ennemis avec vous aujourd'hui parce que vous n'avez pas réussi. Mais le jour où vous réussissez, ils n'ont plus de raison d'être vos ennemis. C'est eux-mêmes qui vont venir rechercher la réconciliation. Vous comprenez ça? Je me souviens quand David veut aller donner la nourriture à ses frères. Et il commence à poser des questions à son frère. L'histoire de Goliath, là, c'est qui? Son frère va lui dire, dégage. Je connais la malice de ton cœur. Tu es venu ici, là, pour qu'on mange. Donne-nous la nourriture et repars. Mais Kevin, ce discours a changé quand David a fait tomber la tête de Goliath. Là, je vois maintenant le grand frère. C'est mon petit frère. Ça, c'est mon petit frère. C'est mon propre petit frère. La vie peut changer. La vie, il y a des renversements. Le matin, on te dit non, quitte là. Toi, tu es venu nous amener la nourriture. Donne la nourriture et puis tu pars. Mais à midi, tu as coupé la tête de Goliath. Le langage change. Je ne te chasse plus pour aller chez papa. Je commence à me coller à toi. C'est mon petit frère. C'est mon petit. Je sens qu'il y en a qui vont te coller comme ça. J'ai dit, il y en a qui vont. Elle dit que on va publier tes photos sans ton autorisation. J'ai dit, on va publier tes photos sans ton autorisation. Tu vas être dans les statuts des gens sans ton autorisation. Je suis dit que tu seras dans les statuts des gens sans ton autorisation. La façon que David était devenu célèbre, ses propres frères ont commencé à dire, c'est notre petit frère, c'est notre Benjamin, c'est le dernier des papas, c'est le dernier des papas. Ils avaient oublié qu'ils avaient le Bourandou. Vous savez le Bourandou chez nous, hein? Le Bourandou chez les Poulous, c'est genre, on n'est pas du même père, on n'est pas de la même mère. Ce jour-là, la réussite efface les inégalités. Alléluia. Mes amis, réussissez. Ne vous fatiguez pas, non, il ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. Non, ça c'est un petit détail. Réussissez. Soyez célèbre. Tu verras ta photo dans les statuts des gens. Tu le connais, mais je le connais. C'est mon pasteur là-bas de sauter. Ah, c'est le pasteur local, pasteur Thibaut. Ah bon, oui, non, c'est mon gars. Regarde, je te promets beaucoup les photos. Mais moi, les gens ne font beaucoup les photos avec moi. Faites beaucoup les photos avec lui. Faites beaucoup les photos. Parce que vous aurez du mal à prouver que vous le connaissez. Faites beaucoup les photos. Ne le fouillez pas, faites les photos avec lui. Parce que comment vous allez justifier que vous le connaissez? C'est là. Donc quand on fait les photos, quand on va dans l'appareil, tu fais comme ça. Parce que Thibaut fait la bonne photo. Parce que la vie est brutale, mon ami. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, s'il te plaît.
Acclame le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Hier matin, il y a un prophète qui m'appelle. Il me dit, pasteur, j'ai fait un rêve, tu prêchais dans un pays, il y avait du monde dans un gymnase, une telle gloire. Et puis ma réponse l'a surpris. J'ai dit, frère, merci, gloire à Dieu. Mais ça là, j'ai déjà écouté ça depuis des années. J'ai déjà même vu ça. Donc, gloire à Dieu, ce n'est qu'une confirmation. If les gens quand ils me disent ça, je dis, vraiment, explique-moi, prophète. Non, je n'ai pas été effrayé par ça. Parce que je sais que les choses de Dieu connaissent leur propriété. Je suis né pour être une lumière des nations. Je ne suis pas né pour être la lumière de Sotega. Je suis né pour être une lumière des nations. Donc, je vous dis ça, je vous apprends ça aujourd'hui. Vous verrez mon visage sur les affiches à l'international. Acclamez le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Je suis venu à quelqu'un, Dieu va préparer ton cœur. Parce que tu es éligible pour un nouveau départ. Pour un nouveau niveau. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Un jour, Jésus enseigne sur les béatitudes. Vous savez, les béatitudes, ce sont les principes du royaume de Dieu. Donc Jésus a commencé à prêcher la repentance. Ensuite, son premier sermon, la Bible appelle ça le sermon sur la montagne. Il va commencer à prêcher et là, il va dire quelque chose d'important. Il va dire, heureux les pauvres en esprit. Vous savez, c'est avec ce verset-là que les Blancs ont volé nos richesses. Ils ont dit, voyez, la Bible dit que soyez pauvres, et puis ils ont tout pris, ils sont partis. Mais ouais, malgré le fait qu'ils ont tout pris, en fait, ils n'ont pas tout pris, parce que tout est encore là. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Là-bas, la terre, la bénédiction ne fait que se multiplier. Vous volez, ça se multiplie. Vous volez, ça, c'est inépuisable. Est-ce que les Africains peuvent acclamer le Seigneur? Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit, à chaque fois que tu iras prêcher à l'étranger, tu mettras soit un pit ou quelque chose qui prouve que c'est ton pays. Verge bleu. Je dis pourquoi? Il me dit, parce que moi, quand je travaille avec des nations. La Bible parle des gens qui représentent des nations. Donc, lorsqu'il y a un séminaire, il y a des Congolais, il y a des Gabonais, il y a tout ça là. En fait, quand tu amènes ton drapeau, tu prouves que le Gabon est représenté dans le conseil de sa volonté. Bien aimé, c'est la saison du Gabon. Je vous le dis, écoutez, c'est la saison du Gabon. J'ai pas eu l'occasion de vous expliquer ça. Je suis parti là où j'étais là-bas, au pays des autres là-bas. J'expliquais ça à ceux qui sont proches de moi. On m'a donné le micro, j'étais venu à la Sainte-Seine. On m'a donné le micro, j'expliquais ça au pasteur. On m'a dit, pasteur, prends le micro, tu vas faire une exhortation de la Sainte-Seine pendant 5 minutes. Mes amis, 5 minutes s'est transformé en une prédication. Une prédication s'est transformée en un séminaire. Un séminaire s'est transformé en reste encore, on te paye le billet. Vous savez pourquoi? Le gars m'a dit, pasteur, j'ai jamais écouté ça. J'ai prêché sur la Sainte-Seine. Ce que tu as dit là en 5 minutes, jamais mon frère. Prends le micro, finis la prédication. Sans Bible, sans notes, j'ai prêché. J'ai vu des mamans qui sont venues. Qui ont dit, pasteur, on veut t'écouter. J'ai vu des pasteurs qui sont venus. On dit, on veut t'écouter. Bien aimé, j'étais fier des Gabonais. Il dit, Gabonais, vous prêchez l'évangile comme ça. Au fond du cœur, je dis, dimanche prochain, tu vas m'entendre. Vous pensez que nous, on est là, on ne blague plus. On ne blague plus. C'est-à-dire, quand on nous permet de s'exprimer, on ne blague plus. On ne blague plus. À l'époque, c'était grâce à la politique qu'on nous connaissait. Mais maintenant aussi, c'est grâce à l'évangile. C'est grâce à l'entrepreneuriat. C'est grâce aux affaires. C'est grâce à... Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il y a une révolution qui va se produire dans notre nation. Les choses sont en train de commencer. Le milliard se forme. Dans les affaires, il y aura des grands hommes d'affaires gabonais. Je vois des Gabonais qui reprennent le Gabon à l'intérieur, à l'international, dans la comédie, quel que soit le domaine. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté. Tu vois ça là? Le Gabon est le sillon de la majesté de Dieu. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. J'aime bien pour ma fille Sharon parce que je regardais son truc sur YouTube. Et puis je priais pour elle ce matin. Et puis l'ennemi m'a fait voir, par l'ennemi, Dieu m'a fait voir que, regarde, tous ceux qui ont commencé dans la louange de Gabon se sont éteints. Ils ont commencé fort, ils se sont éteints. Et je dis à Dieu, non, ce ne sera pas son partage. Ce ne sera pas son partage. Elle ne va pas s'éteindre. Elle va monter de gloire en gloire. De la même manière que moi je ne me suis pas éteint, elle ne va pas s'éteindre. Mais c'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Amen. Regarde, la Bible dit ceci. Il dit, heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit.
Pas les pauvres financièrement, mais les pauvres en esprit. Ça veut dire quoi? Quand on est pauvre en esprit, ça veut dire qu'on a toujours besoin de Dieu. Dieu dit que ceux qui ont toujours soif de moi, ceux qui sont toujours collés à moi, qui disent Seigneur, on n'a besoin que de toi, eux, le royaume les appartient. Quand une personne est humble, elle s'attend toujours à Dieu. Même quand tu as l'argent, tu sais que ton argent ne fait pas ce que tu es. Tu t'attends à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont l'argent, ils dorment dans les hôpitaux. Il y en a qui ont l'argent qui ne sont jamais partis dans les hôpitaux. Parce qu'il y a une attitude. Il y a ceux qui ont l'argent qui s'attendent à Dieu et ceux qui ont l'argent qui ne s'attendent pas à Dieu. Ceux qui ont l'argent qui ne s'attendent pas à Dieu, ils dépensent l'argent dans les hôpitaux. Ceux qui ont l'argent qui s'attendent à Dieu ne connaissent pas la route de l'hôpital. Il faut que tu sois un pauvre en esprit. Le pauvre en esprit ne vit pas dans les hôpitaux. Il ne passe pas avec les bons examens. Non, au bout d'un moment, Dieu efface ça. Parce que tu dis, tu es mon Rapha. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Des gens qui disent, Seigneur, c'est vrai que j'ai l'impression que je suis arrivé, mais je sais que emmène-moi où tu veux. Je ne suis pas encore. Les gens disent que je suis arrivé, mais je sais que tu peux encore m'amener plus loin. Les pauvres en esprit ne s'arrêtent pas pour dire, j'ai déjà réussi. Le pauvre en esprit dit, Seigneur, fais comme tu veux. Hey, sur ton trône, fais comme tu veux. Hey, là-haut dans les cieux. Hey, sur ton trône, fais comme tu veux. Parfois, tu as l'impression que tu es déjà arrivé. Dis à Dieu, je ne suis pas arrivé, je casse ce plafond. Même si mon salaire c'est 2 millions. Si tu donnes 2 millions, c'est que tu m'envoies 5. C'est que je m'envoie 10. Alors, ce n'est pas mon plafond. Je m'attends à toi, Seigneur. Emmène-moi plus loin. Celui qui est humble est pauvre en esprit. Vous savez, je vais vous donner l'image d'un homme qui était pauvre en esprit. Zachée. J'ai l'impression que Zachée devait être pratiqué. Parce qu'il n'était pas très grand de taille. Je blague un peu. Regardez pour les mathématiques. Non, on dirait que Zachée avait le lien de taille. Il n'était pas très grand de taille. La Bible dit de Zachée, c'était un homme petit de taille. Mais attendez, il y a une précision. Zachée avait le statut d'un directeur général. Il était collecteur d'impôts. Maman, c'était un homme riche. Les riches ne montent pas sur les arbres. Un riche est assis. Il dit, appelez-moi Jésus ici. S'il me demande, dites que c'est Zachée. Mais Zachée va abandonner cet esprit-là. Il va oublier qu'il était directeur général. Il va oublier que c'était un homme important qui avait de l'argent. Il va monter sur un arbre. Il va monter. Là, j'essaie de voir, imaginez-vous, on est là nous. Imaginez-vous un peu le directeur de la Kesta. Ou le directeur de la NAMGS. Il est là, en grimpé sur le badani, l'avocatier. C'est pas choquant ça. C'est pas choquant. Mais déjà, non, je veux voir le pasteur. Mais déjà, tu fais là-bas. J'ai envie de le voir. C'est le niveau là que Zachée avait atteint. Mes amis, quand on parle de Zachée, c'est pas n'importe qui. Zachée n'était pas ton collègue, mon frère. C'est un homme qui était stable financièrement. Un homme nanti. La Bible déclare que l'homme nanti monte sur un sycomore. Jésus prêche. Jésus prêche. Le regard de Jésus ne se tourne pas sur ceux qui étaient là en bas. Le regard de Jésus change de trajectoire. Il dit, Zachée, descends. Hâte-toi de descendre. Parce qu'aujourd'hui, je mange chez toi. Zachée descend. Ceux qui sont tous disent, oh mais c'est un voleur. Jésus ne parle pas. Il rentre dans la maison de Zachée. Il commence à manger. Zachée dit, Seigneur, j'ai fait mal aux autres. Je vais rentrer. Quand je suis rentré dans ton cœur, par l'humilité, regardez ça. Zachée n'a pas dit, c'est moi, Zachée. Zachée a montré qu'il était pauvre en l'esprit. Il avait l'argent, mais l'argent ne suffit pas. Il avait le statut, mais le statut ne suffit pas. Il y avait quelque chose de plus. Vous savez, même quand on a tout ce qu'on veut, il y a toujours eu un manque en forme de Dieu dans notre cœur. Et il n'y a que Dieu qui peut combler ce manque. Le mari c'est bien, mais il y a des parties où le mari ne peut pas te combler. Tu penses que tu es comme ça parce que tu n'as pas le mari, mais quand tu auras le mari, tu vas me voir, il y a quelqu'un que je me suis même marié. Pourquoi? La vie est bizarre. C'est comme le mercato. Pendant que tu veux te divorcer, toi tu veux te marier. Ma soeur, attends à Dieu. Quand c'est le temps, Dieu va t'introduire. C'est pas la peine d'être amère, bizarrement. Je parle au mari, je vais trouver pour moi. Arrête des choses bêtes là, arrête ça comme toi. Il y a une autre forme de choses que Dieu doit combler dans ton cœur. Et c'est ça que Dieu veut combler dans ton cœur. Zachée a manifesté la soif. Vous savez, quand on veut que Dieu nous fasse du bien, on descend. On arrête d'être fier. On arrête de dire non, on arrête d'être fier. On peut même se jeter, pleurer. On arrête, vous savez, les gens autour de
protocoles qui viennent à l'église, ils sont là, non, je suis bien habillé ce matin. Mais non, ma soeur, tu es venu pour adorer le Seigneur. Il y a des moments où viens à l'église, allonge-toi là. Il y a personne pleure devant le Seigneur. Arrêtez, soyez comme Zachée. C'est l'humilité de Zachée qui a attiré le regard de Jésus. Le regard de Dieu est toujours porté sur les gens qui sont humbles. Parce que l'humilité, c'est comme l'aimant et la pièce. Quand une personne est humble, elle est comme l'aimant, elle attire les choses. C'est pourquoi la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Si tu mets l'aimant à côté d'une pièce, tu ne parleras pas. La pièce va avancer. Quand tu as l'humilité, il y a des prières que tu ne fais pas. Ça vient seul. Et puis paf, ta vie a changé. L'autre homme, c'est Nicodème. Dites-moi Nicodème. Nicodème était un docteur de la loi, pasteur. C'est pas ce qu'on disait un docteur, il était docteur de la loi. En Israël, les docteurs de la loi, c'était les gens les plus importants. La Bible dit que Nicodème vint de nuit. Ah, mes amis, il y a des gens qui sont morts par orgueil. Tu sais que tu as besoin d'apprendre une chose. Charlotte connaît la chose, mais toi tu veux que Dieu te révèle sans révélation. Non. Dieu n'est pas bête. Dieu a mis Charlotte à côté de toi. Tu n'auras pas la révélation sur ça. Charlotte, comment on casse les madames? Elle va me montrer. Tu sais que Charlotte casse les madames. Eh bien, toi tu es là, tu sais ça. Après tu veux casser les madames. Seigneur, montre-moi la stratégie particulière pour casser les madames. C'est pas la folie ça. Va vers la personne qui casse les madames et dit, ah, j'ai aussi envie de casser les madames. D'autres, ils ne viennent pas demander. Ah, Charlotte, je te rends visite. Elle lorgne. Et puis elle va reproduire. C'est l'orgueil. Demande. Parce que quand tu as lorgné, elle t'a montré la partie qu'elle voulait te montrer. Il y a une partie là du bissap qu'elle ne t'a pas montré. C'est pourquoi ton bissap est comme le sang. Oh non, tu sais pas comment elle a pris le sang, elle a lavé. Non, il y a une partie, il y a une mixture. Apprends. Nicodème était docteur de la loi. Donc en fait, en termes d'instruction, il n'avait rien à apprendre de Jésus. Du point de vue de la loi, c'était l'homme calé. Mais mon frère, il vient chez Jésus, Jean 3, il dit, nous savons, que tu es un docteur venu de Dieu. Quelle humilité! Il dit que nous là, on est docteurs. Nous, on est docteurs de l'école. Mais toi là, tu es un docteur venu de Dieu. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux, de mourir par ignorance. Quand tu reconnais qu'une personne a ce que toi tu n'as pas, viens demander, ne critique pas. Dis, apprends-moi, comment on fait ça? Explique-moi, comment tu as fait ça? Explique-moi. Ah, vous savez, j'ai deux de mes fils, je les aime trop, c'est des pasteurs. Ils ont des églises, c'est des pasteurs. Suivez. Trois. Une prophétesse aussi. Quand ils vont faire les séminaires, l'autre a fait le séminaire, elle est venue me voir. Elle dit, papa, j'ai séminaire. Le thème là, je ne comprends pas ça. Explique-moi ça. Frère, j'ai dit à l'enfant, c'est comme ça qu'on aborde, c'est comme ça. Mon frère, j'ai écouté la vidéo là, je me suis assis comme ça là. Propre. Elle a eu l'argent. Là, on a vu une grande femme de Dieu. Elle m'appelle et dit, papa, c'était super. Oh là là, papa. Mais ça ne doit pas rester comme ça, je t'envoie une intermonnaie. Je dis, tu connais les principes, ma fille. Acclamez le Seigneur. Il y a un autre, j'ai oublié. Suivez-moi, ils ne sont pas de cette église. Quand ils ont un programme, ils sont là tous les jours. Parfois, on te dit tomber au téléphone. J'ai dit, mon Dieu, j'ai envie d'avoir un fils comme ça, l'église qui m'embête, brise. Jamais. Jamais. Il vient là comme un pharisien, il ouvre sa Bible, non, fils, le boss, j'ai envie d'accorder. Depuis, il vient dans mon bureau, il parle de tout. Mais ceux qui sont ailleurs viennent, ils bénéficient. L'autre, il est pasteur, il a son église, il fait des séminaires. Il vient prendre, il dit non, pasteur, je prêche tel thème. J'explique, il va, il prêche, et on lui donne l'argent. L'argent, quand je suis rentré de l'étranger, j'étais fauché. Il m'appelle, il me dit, pasteur, tu es où? Je dis, je suis en philo. Il me dit, viens à l'échangeur. Il vient comme ça, il dit, pasteur, tu te souviens que j'ai eu un séminaire? Il dit, oui, Dieu m'a béni. Je dis, d'accord. Principe. Ça marche. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne prient pas dans mon église. Mais ils savent que le pasteur Amour, même dans le sommeil, il peut t'expliquer un verset biblique sans forcer. Frère, je n'ai pas appris ça quelque part. C'est un don que Dieu m'a donné. Si je me réveille, je n'ai même pas posé non. Je n'ai même pas lu la Bible. Tu me donnes un verset, je vais le décortiquer. Ça, c'est ma grâce. Une autre personne a sa grâce à lui. Donc, lorsque je reconnais que Jésus était docteur venu de Dieu, même si je suis Nicodème, j'ai étudié à la faculté de théologie, je viens la nuit. Et il vient parler au nom de tous. Il dit, nous savons. En fait, quand tu dis nous savons,
Ça veut dire qu'il y a des gens derrière toi qui pensent ça. Donc ils t'ont envoyé. Bien aimé dans la vie, tu ne dois plus mourir par orgueil. Si tu veux faire quelque chose, va apprendre. Ah, j'ai appris que tu fais ça. Tu faisais ça avant. Montre-moi comment ça se passe. L'orgueil, les orgueils sont très suffisants. Oh, je n'ai pas besoin de le voir. Tu sais, moi, Dieu m'a parlé. Dieu s'est révélé à moi. Ma soeur, Dieu se révèle à nous tous. Si Samuel n'était pas allé voir son père, il dit, Père, tu m'as appelé. Il n'aurait jamais écouté la voix de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, l'humilité, c'est la capacité à aller vers quelqu'un pour dire, ah, je ne connais pas, explique-moi ça. Pourquoi l'église n'évolue pas? Parce que les gens, ils font l'orgueil quand ils voient la grâce dans la vie des autres. Ils peuvent même souffrir. Tu sais que c'est le frère là qui est bon, c'est lui qui connaît ça. Arrête, plie-toi les frères, montre-moi comment ça se passe. Explique-moi comment on fait un business plan. Machin, je veux faire une affaire, explique-moi. Demandez. Pas dit demander, non. Dieu va ça demande maintenant. Et quand tu ne connais pas, demande. Touche tu dis voisin, quand tu ne connais pas, demande. On va répéter, au nom de Jésus, je refuse de mourir par ignorance au moyen de l'orgueil. Au nom de Jésus, quand je ne connaîtrai pas, je vais demander. Quand je n'aurai pas, je vais demander. Au nom de Jésus, je refuse de rester à la maison, de monter au culte, parce que je n'ai pas l'argent du taxi. Quand je n'aurai pas l'argent du taxi, je vais appeler les frères et sœurs qui vont me donner l'argent pour venir au culte. Au nom de Jésus, le manque de taxi ne va plus me saisir parce que c'est l'orgueil. Au nom de Jésus, Amen. Acclamez le Seigneur. Sœur, tu n'es pas venu à l'église pour moi. Oh non, parce que je n'avais pas l'argent du taxi. Orgueilleuse. Vous êtes délivrés de ça au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je vais terminer en disant ceci. Dans le livre de Jean, le verset 3, Jean chapitre 3, le verset 30, Jean-Baptiste a commencé le ministère avant Jésus. Et il a commencé à avoir le succès dans le ministère. Les gens le respectaient. Tout le monde savait que c'était Jean le Baptiste, Jean le baptiseur. Il a baptisé beaucoup de gens. Sauf qu'un matin, un homme est venu. Et il a vu cet homme. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet homme a commencé à faire des disciples. Au point que le gars a baptisé, mais déjà même plus. Un jour, les gens viennent. Ils viennent dire à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, le gars que tu as baptisé au Jourdain, à l'heure où on te parle là, il a plus de brebis que toi. Vous voyez combien les gens parfois veulent s'aimer le trou dans notre cœur. Jean-Baptiste savait qu'il n'était pas le Messie, mais il est la voix qui lui préparait le chemin du Messie. Maintenant que le Messie est venu, il va dire une parole. Il vaut mieux, lis un peu le texte. Jean 3, le verset 30. Lis un peu ça, s'il te plaît. On va terminer avec cette note. On y va. Jean 3, le verset 30. Jean 3, verset 30. Ouais. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Répète encore, on va répéter ensemble. Il faut qu'il croisse. Il faut qu'il croisse Et que je diminue. et que je diminue. On reprend ça. Il faut qu'il croisse. Il faut qu'il croisse Et que je diminue. et que je diminue. On reprend encore. Il faut qu'il croisse. Il faut qu'il croisse Et que je diminue. et que je diminue. Ils ont voulu mettre Jean-Baptiste dans un esprit de compétition avec qui? Jésus. Mais Jean connaît le principe. Il sait qu'à un moment donné de la vie, on est en haut. Mais il y a des gens qui vont venir nous dépasser. Et il faut accepter que les gens passent devant nous. L'humilité, c'est accepter qu'une personne avec qui on a les mêmes diplômes, dans le même bureau, peut-être même que je suis mieux que lui, soit nommé chef, mais que je continue, je l'appelle chef. Je ne dis pas, oh toi, Gustave. Non. Vous voyez, c'est bizarre d'avoir commencé le ministère avant Jésus. Jésus arrive, tu le baptises, c'est maintenant lui qui te dépasse. Jean-Baptiste n'avait pas ce problème de compétition dans les familles. L'esprit de compétition. Pourquoi c'est elle qui va monter? Pourquoi c'est elle qui va être promue? Dès qu'on apprend que tu es au chemin pour le soleil de ton côté, on commence à travailler orgueilleuse. Non, dans la vie, il y a des gens qui vont toujours vous dépasser. Vous savez, vous pouvez être docteur. Vous êtes docteur dans un domaine. Vous n'êtes pas docteur dans tous les secteurs de la vie. Dans la vie, vous n'avez pas la science infuse de la connaissance. Dans la vie, il y a toujours, Dieu mettra des gens devant vous qui vont vous dépasser. Parfois qui ne sont pas plus belles que toi, plus intelligentes que toi. Mais le choix de Dieu ne dépend pas de l'extérieur. On a vu ça, non? Le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu.
Donc il faut une personne humble. C'est une personne qui accepte parfois. Il est important que je diminue afin que l'autre croisse. Il aimait la chair n'aime pas diminuer. Pourquoi c'est elle qui va me commander? Elle est arrivée hier à l'église. Non. Jean-Baptiste était là depuis. Et quand Jésus est arrivé, il est né pour être comme une flèche. Il aimait laisser les autres aller de l'avant. L'humilité, c'est dire, ah ma soeur, c'est ton temps, vas-y. Je vais diminuer un peu et tu vas croître. C'est pas la compétition. C'est pas la bagarre. C'est laisser l'autre passer devant. Tu ne viens pas au rayon parce que l'autre est responsable. Elle m'énerve. Mais le jour où toi tu seras responsable, personne ne viendra. Parce que celui qui n'a pas servi ne sera pas servi. Parfois, quand Dieu te met dans une position de serviteur, ce n'est pas qu'il veut t'humilier. Il veut te préparer à une position de maître. J'ai dit, j'étais à la porte là, j'ai vu Brice rentrer, je lui ai dit, un serviteur en retard sera un maître en retard. Je ne sais pas ce qu'il a compris ça. Il arrive en retard, il parle avec son ami, papa Brice, il raconte. J'ai dit, un serviteur en retard sera un maître en retard. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu apprends, pendant que tu es serviteur, à venir à 11h au culte, le jour que toi tu seras pasteur, ou leader quelque part, mon ami, les habitudes ne changent pas. Les habitudes ont la peau nue. Un serviteur en retard sera un maître comment? Donc il faut apprendre, c'est pourquoi il faut éduquer les enfants maintenant sur les principes de ponctualité. Quand ils sont grands, ils ne se détournent pas de ça. Alléluia. Dans la vie, j'ai appris à reconnaître ma place. Quand j'arrive dans un endroit, je sais qu'ici c'est le pasteur amour, mais il y a des gens que Dieu a placés ici. Il y a des gens pour qui je dois servir. Je n'ai pas du mal à ça, servir les gens. Pourquoi? Parce que Dieu m'a appris que tu ne seras pas grand partout. Il y a des moments où tu dois te démunir pour que l'autre croisse. Alléluia. L'autre finit de prêcher. C'était un bon message. Et je vois ça dans les églises. Le pasteur parle le micro. Oui. Il vient maintenant faire. J'ai vu ça dans une église, une grande église, un grand pasteur. Ça m'a tellement énervé. C'est-à-dire que l'autre a prêché, les gens étaient bénis. Il vient prendre le micro. Maintenant, il va maintenant corriger. Enfin, il va maintenant faire genre, montrer qu'on sait que c'est toi le Père. On sait ça nous tous. Tu veux maintenant corriger la prédication de l'autre devant tout le monde. Non, vous savez, par rapport à ce qu'il a dit là, normalement dans la profondeur. Le gars, dans les églises de réveil, c'est comme ça que les gens sont. Ils prennent au moins même 40 minutes pour expliquer le message de l'autre. Ça, c'est la sorcellerie charismatique. Amen. Quand l'autre a prêché, viens dire oui et amen, c'était bon. Maintenant, vous savez, oui, par rapport à ce qu'il a dit. Je vais encore même ajouter. Tu ajoutes quoi? C'est toi l'addition. Quand l'autre a fait son exposé, viens dire amen. Et c'est fini. Et c'est comme ça dans les églises. Les pères là sont comme ça. Tu arrives dans les séminaires, c'est comme ça. Il prend d'abord au moins 1 heure de temps, il chante, il adore. Il t'invite au séminaire. Il exhorte. Il reste 30 minutes, puis là il t'invite. Nous allons inviter l'homme de Dieu. Il donne le micro. Après, il l'oreille. Juste 30 minutes. Vous savez, c'est l'éducation, c'est l'orgueil. Qui fait que quand tu invites quelqu'un, tu dois lui donner la visibilité. Quand j'invite quelqu'un dans mon église, je lui donne la visibilité, la possibilité de s'exprimer. Il parle actuellement au peuple de Dieu. Je n'ai pas besoin de lui montrer que tout le monde sait que c'est moi le Père. Est-ce que j'ai besoin de venir prouver ici là par je ne sais pas quel artifice que c'est moi le Père? C'est un aveu d'impuissance. Et c'est de l'orgueil. Et c'est comme ça dans les églises de réveil. Le désordre, l'anarchie. Mais il ne sera pas ici comme ça ici au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. On va se lever. Devant nous s'il vous plaît. On va se tenir par la main. Dieu veut bénir le filet du maître. Je crie à toi.